Yo la gang, c'est Mega4D et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau type de tutoriel dans une nouvelle rubrique sur ma chaîne que je vais appeler les tutoriels d'hiver. Donc aujourd'hui on se retrouve sur Adobe After Effects pour un tutoriel qui m'a été demandé par 2 ou 3 personnes qui me demandaient de faire un tutoriel sur comment j'avais fait la boule de feu dans la Fireball, que j'ai fait un test dans mes vidéos. Vous pouvez aller la voir d'ailleurs, le lien de la vidéo va être dans la description. Donc je vais vous expliquer comment j'ai fait ça. Donc premièrement, vous importez vos vidéos. Je crois que c'est celle-là, ouais. Celle-là et... Ok, on va l'ouvrir. On va inviter une... On va importer tout simplement l'effet de boule de feu. Donc elle est là. Voilà, donc après que vous ayez importé votre vidéo avec votre main et votre boule de feu, vous importez, vous glissez votre vidéo avec... Bon, je vais la renommer, ça va être plus simple. Renommer main. Ici, renommer Fireball. Voilà. Donc vous importez votre main ici dans le petit onglet là, pour que votre composition prenne exactement la longueur de votre vidéo. Ensuite, vous allez double-cliquer ici sur votre vidéo et là, on va venir couper. Moi, en tout cas, je vais venir couper au moment où ma main elle est correcte. Donc là, elle s'ouvre là. Donc je vais venir, je vais venir la couper à peu près là. Voilà. Et je vais venir aussi la couper après. Quand j'ai fini à peu près là. Voilà. Maintenant, on resupprime la main, la vidéo qu'on avait importée. Et voilà. Oh, non, pas comme ça. Quand on fait une composition, on l'importe toujours dans le petit onglet là. Je supprime mon ancienne composition. Et voilà. Donc là, on a notre vidéo correcte. Et là, on va venir ajouter l'effet. On prend notre Fireball et on la glisse en dessous. Ensuite, on va à l'endroit où est-ce que la main s'ouvre. Donc, moi, c'est juste là. Tac. Vous la redimensionnez. Vous pouvez faire un test. Hein. Moi, ah ben on la voit pas. Donc, après que vous l'ayez mis, où est-ce que votre main s'ouvre, votre Fireball, vous venez la glisser au-dessus de votre main. Voilà. Et là, vous voyez qu'il y a un fond noir. Et on veut pas ça. Non. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ici dans normal. Mais si vous n'avez pas ça et que vous avez ça comme ça, ben vous venez cliquer sur l'onglet ici, afficher masque, options et mode. Cliquez là. Et on vient changer le normal pour addition. Voilà. Et là, si on fait déjà un test, on peut voir que ouais, on a notre Fireball. Mais là, regardez, si on le laisse, ça fait pas très réaliste. Elle reste toujours au même endroit. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la motion tracker. Donc, pour ceux qui savent pas en fait c'est quoi motion tracker, c'est qu'on va indiquer en fait à notre vidéo où se déplacer à un moment de la vidéo. Donc, on peut voir que là, moi je la veux là.
Et je vais la redimensionner pour qu'elle soit un peu plus grosse. Assurez-vous que votre boule de feu soit de bonne qualité. Parce que sinon on va voir que c'est pas vrai en fait. Ok. Donc là, voilà. Et à peu près... Voilà, à peu près ici, moi, je voudrais que la boule de feu montre un petit peu. Donc, on va venir cliquer sur la flèche là, dans transformer. Et là, ici, on a la position. Donc, on va venir cliquer sur le petit chronomètre là, pour pouvoir la motion tracker. Donc, on clique là. Là, on vient de placer une première clé. Et après, par exemple, ici, je veux l'amener un peu. Oh. Ok, ouais, c'est ça, il y avait un petit bug. Voilà, on la bouge. Donc, dès que notre main bouge, faut venir la replacer au centre pour que ça fasse un petit effet de... Ben, comme si elle restait dans votre main. On revient la mettre au centre. Ouais, au centre encore. Voilà. Si mes souvenirs sont bons, la vidéo ne durera pas assez longtemps. Et voilà. Donc là, la vidéo s'est arrêtée. Donc, tout simplement, c'est pas grave du tout. Ce qu'on va faire, c'est que on va revenir importer une fireball. Voilà. Qu'on redimensionne. Toujours en addition. Là, vous voyez qu'il y en a deux, une par-dessus l'autre. Donc, moi, je viens pour savoir où est-ce que notre main se referme. Je m'en viens ici. Et elle se referme. On va venir... Pour se déplacer de frame par frame, on fait CTRL et flèche. Elle se ferme ici. Ok, donc on peut revenir mettre notre main en bas. Et on sait qu'il faut une vidéo jusqu'ici. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que on va revenir dimensionner, on va redimensionner la vidéo Fireball. Donc, on double-clique sur Fireball. Et là, on vient placer, on vient tout simplement mettre, définir où est-ce qu'on veut que ben, ça commence. Peut-être que je suis pas assez clair. Donc, moi, je veux qu'elle commence ici. Voilà. Donc, je supprime ça. Je la... Putain. Donc, je réexplique. Vous avez votre première Fireball qui est là. Et là, votre vidéo ne dure pas assez longtemps. Donc, il faut venir en mettre une deuxième et venir mettre un effet de fondu pour que ça vienne remplacer. En fait, pour que ça vienne remplacer l'autre, si vous comprenez. Donc, double-clic sur Fireball. Et voilà. Donc, on supprime la Fireball. On en met une autre. Et là, on la met juste ici, à peu près. Tac. On revient mettre en addition.
on la redimensionne. Ok, donc ça va être assez réaliste. Donc ce qu'on va faire, vous voyez que quand je passe, on va juste venir charger. Charge petite vidéo, s'il te plaît, merci. Je sais pas pourquoi, avec After Effects, c'est toujours long et lent. Donc là, vous voyez, regardez. On voit que ça change de vidéo. Légèrement. Bon, on le voit pas beaucoup en montage comme ça. Mais après le rendu, ça va être visible. Et là, c'est super. Ok, merci. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre un effet de fondu. Donc, on va venir mettre une clé à opacité au début de notre vidéo. Voilà. Et au moment où est-ce que la première vidéo de Fireball termine, on vient... Oups. Je suis désolé, j'ai fait une erreur. Au début de notre première Fireball, de notre deuxième Fireball, on met une clé et on vient le mettre à 0. Voilà. Et là, à la fin de notre première, on vient mettre ça à 100. Voilà. Donc, ça ne paraît pas du tout. Après ça, on peut revenir motion tracker. Je la trouve légèrement un peu grosse comparée à l'autre. Voilà. Si vous voulez que je mette le lien de la Fireball dans la description de la vidéo, vous me le ferez savoir. Dites-moi-le dans les commentaires. Et voilà. Donc là, où est-ce que ça... Voilà, ok. Va falloir venir la motion tracker là, parce que toujours là, on met position une clé. Après ici, moi, je vais la mettre là. Voilà. Je crois que... Ok. C'est à partir de quel moment? C'est à partir de ce moment-là. Donc on vient couper la vidéo. Juste là. Et on va venir mettre un fondu hein, pour pas que ça l'arrête d'un coup. Donc, on revient à peu près 2 frames avant la fin de notre Fireball. Opacité, elle est à 100. Donc, on vient cliquer là pour rajouter une clé. Tac. Et à la fin, tout simplement, on vient mettre à 0. Tout simplement, 0. Et voilà. Donc si on regarde et qu'on charge la vidéo, charge. Donc la Fireball qui, à moins, on pourrait même faire encore mieux. Donc au moment
où elle se ferme, on pourrait venir mettre une clé à échelle juste avant que votre fireball, que votre main se ferme. On va venir mettre une clé à échelle. Et lorsqu'elle se ferme, votre échelle, vous venez la mettre. Voilà. Votre échelle, vous venez la mettre à simplement, voilà, comme ça. Et là, vous voyez que vous avez votre fireball qui se ferme dans votre main. Ça fait beaucoup plus... ça rajoute un petit effet. Voilà. Donc, on a notre effet réalisé. Après, vous pouvez venir mettre comme vous voulez à la fin de votre vidéo de main. Vous pouvez venir mettre un petit fondu, je dirais-je. Oh putain. J'espère que ça va pas me le faire tout le temps. Voilà. La flèche dans main, dans transformer. À peu près ici. Opacité 100%. Et à la fin, opacité 0. Voilà. Donc, on a notre petite fin de vidéo. Pfiou, qui se ferme tranquillement. Après moi, ce que j'ai fait pour rajouter un peu de musique, vous pouvez absolument le faire là-dessus. Juste que moi, j'aime bien travailler sur Sony Vegas pour ce qui est du son. Donc, pour le rendu, je vais vous montrer ça. Vous allez dans Composition, ajouter la file d'attente de rendu. Voilà. Après, ici, vous pouvez toujours switcher d'onglet. File d'attente de rendu. Et là, vous avez votre vidéo qui est juste là. Paramètres de rendu. Rendu optimal, on clique là-dessus. Qualité optimale, résolution intégrale, taille 1980 par 1920 par 1080. En cadence d'image 25. Moi, je la laisse comme ça parce que ça me satisfait convenablement. Module de sortie. Oui, ok. Donc, sortie audio, si vous avez... n'oubliez pas de l'activer si vous avez du son. Et stéréo. N'oubliez pas de le mettre en stéréo. Redimensionner. Votre format. Donc, AVI. Moi, je le laisse en AVI. Gestion des couleurs. Vous pouvez venir jouer dans les settings si ça vous plaît. Si ça vous tente. Moi, je laisse ça comme ça parce que... Ça me va, c'est ça. Et voilà, là, vous avez la destination. Donc, par exemple, si on l'enregistre, je fais tuto fireball. Et là, je ferai enregistrer. Et là, vous avez plus qu'à cliquer sur rendu. Donc voilà, j'espère que ce petit tutoriel sur After Effects CS6 vous aura plu. Donc, ne vous inquiétez pas, les tutoriels, je sais jamais comment dire. Faudrait que je regarde sur Google. Ne vous inquiétez pas, les tutoriels sur Cinema 4D sont toujours là. C'est juste que pour pas m'écœurer de faire des vidéos sur Cinema 4D, je vais en faire aussi sur Adobe After Effects. J'espère que ça vous plaît. Et puis, on se retrouve pour un autre tutoriel sur un des deux logiciels. Allez, ciao!